Jean-Marc Kabound, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Après 2 ans et demi de prison. Oui, bien sûr, je me porte bien. Vous savez, on a enduré cette situation, mais pour l'instant, je peux vous dire que je me porte bien. Est-ce que la prison vous a changé? Vous savez, pour le cas qui est le nôtre, nous avons été arrêtés injustement. Et je dirais que ce que nous avons subi allait au-delà d'une injustice, c'était carrément de la persécution. Bon, face à toute situation, il y a toujours une leçon qu'on retient. Cette prison m'a appris 2 choses. Premièrement, le pardon. J'ai appris là-bas qu'il faut pardonner. Et la deuxième chose, c'est la patience. Il faut patienter en tout temps. Parce que lorsqu'on vous condamne à 7 ans injustement, et c'est lui qui vous fait condamner, c'est le président de la République lui-même qui exige à ce qu'on vous condamne. Donc vous vous dites que les carottes sont cuites et que vous n'avez qu'à patienter jusqu'au jour où vous serez libre. Donc le fougueux Jean-Marc Kabound des années 2020 a changé. Nous sommes en train de grandir. Je ne suis plus le Jean-Marc de 2020. Il s'est passé 5 ans déjà. Je crois que nous sommes en train de nous battre pour atteindre cette maturité qu'il nous faut pour apporter les changements que notre peuple attend dans ce pays. Et donc, je suis en train de faire beaucoup d'efforts en fait d'atteindre cette maturité qui pourra m'aider à gouverner, à gérer bien ce pays demain. Le 1er septembre dernier, une révolte dans la prison Makala de Kinshasa a provoqué officiellement la mort de 129 détenus. Vous étiez vous-même détenu ce jour-là dans cette prison. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? En réalité, il n'y a pas eu 127 morts. Ce bilan est totalement faux. La vérité qu'il y a eu près de 2000 morts. D'ailleurs, les bilans de l'administration carcérale qui est restée cachée faisait état de 1500 morts. Mais pour nous, les prisonniers, parce que ce sont les prisonniers qui ramassaient les corps, qui les entassaient, qui les chargeaient dans des camions pour les évacuer, donc le bilan était de 2000 morts. Alors, cette situation est dramatique parce que dans une prison déjà qui avait 22 000 pensionnaires au lieu de 1500 prévus, c'était difficile pour gérer une telle surpopulation. Mais l'événement se passe la nuit du 1er au 2, c'est-à-dire à minuit exactement. Le premier pavillon est cassé, ceux du premier pavillon vont casser les deuxièmes pavillons, ainsi de suite. Ils arrivent à casser tous les pavillons. Là, c'est de minuit à 2 heures du matin et les services de sécurité commis à la garde de la prison n'ont pas réagi. Ils ont laissé les prisonniers casser les portes des cellules et s'entasser dans la cour de la prison pour chercher à forcer maintenant le portail central afin de sortir. C'est là que les services de sécurité vont intervenir, mais cette fois-là, sans sommation, ils ont tiré dans la foule, faisant des milliers de morts. Donc ici, je dénonce et je condamne l'attentisme de nos services de sécurité. Alors que s'ils étaient intervenus à temps, ils auraient empêché les prisonniers du pavillon 7, qui étaient moins d'1 millier, à casser d'autres pavillons, faisant maintenant une grande foule qui était difficilement gérable par les services de l'ordre. En plus, ces gens n'ont pas pu tenir compte des femmes qui étaient incarcérées à Makala. Parce qu'ils savent bien que chaque fois qu'il y a tentative d'évasion, les prisonniers se dirigent toujours dans le pavillon des femmes pour violer. Et je vous dis que mon pavillon était juste à côté du pavillon des femmes. Nous avons vécu des choses horribles. 400 femmes ont été systématiquement violées par des milliers de prisonniers. Alors que la porte de sortie de ces pavillons donne directement à quelques mètres de là où les services de sécurité ont leur campement. Ils n'ont pas tenu compte de ça, ils ne sont pas venus intervenir. Ils ont laissé tout cela se passer et comme solution, c'était tirer dans la foule sans sommation pour faire des milliers de victimes. Et vous-même, comment avez-vous survécu ? J'ai survécu par la grâce de Dieu parce que le pavillon 8 où j'étais logé était aussi cassé, contrairement à d'autres cas d'évasion qui ont eu lieu dans les temps à Makala. Le pavillon 8, considéré comme VIP, n'a jamais fait l'objet de ce genre de choses. Mais pour cette fois-là, le pavillon 8 a été cassé, les prisonniers violents avaient pénétré à l'intérieur, pillant, cassant tout à leur passage. Bon, j'ai eu la vie sauve parce que les autres pensionnaires qui étaient avec moi
moi, ont estimé que je ne pouvais pas rester visible. Ils sont allés me cacher dans une chambre qui était petite, qui n'a que 4 pensionnaires. Heureusement pour moi, cette chambre a une porte blindée. C'est là que j'ai eu la vie sauve. Et vous dites qu'il y a un rapport de l'administration pénitentiaire qui parle de 1500 morts? Justement. Et ce rapport, vous l'avez vu? Il n'a jamais été rendu public, il est resté confidentiel. Mais vous savez, nous étions en contact permanent avec les agents pénitentiaires qui nous ont fait savoir que réellement pour eux, ils avaient dénombré 1500 morts, alors que ce n'était pas vrai, c'est au-delà de 1500. Et ces agents pénitentiaires vous ont dit qu'il y avait un rapport de l'administration pénitentiaire parlant de... Justement, ça je le confirme, ça ne pouvait pas manquer. L'administration pénitentiaire ne pouvait pas manquer de faire un rapport réel à ce gouvernement. Rapport qui reste secret aujourd'hui. Justement. Alors à la suite de ce drame, les autorités politiques ont promis une amélioration des conditions de vie à Makala. Est-ce que de fait, ça va mieux aujourd'hui dans cette prison centrale de Kinshasa ?